La Terre est malade. Serait-elle au plus mal, au dire de ces experts, car ce n'est pas normal de voir ainsi la Terre? Étant à son chevet, ils ont diagnostiqué son mal, on le connaît, la Terre est fatiguée. Tu te portais si bien, pouvant tout supporter depuis les temps anciens. Tu nous as tant donné. Jaillissant de tes sources, fontaines et ruisseaux, que l'homme dans ses courses n'a pas vu le cadeau. Et pourquoi t'amputer en rasant tes forêts? La vie est menacée, on le dit et c'est vrai. Et toutes ces fumées, s'élevant vers le ciel, il est temps de crier « Arrêtez, c'est mortel !» Il faudrait te soigner pour conserver encore la force et la santé que réclame notre corps. Il paraît que c'est nous qui sommes concernés, ressemblant à des loups, prêts à tout dévorer. Et si tout se dégrade, c'est nous les accusés. La Terre est malade à cause de la société. C'est très bien. Alors, je crois que vous avez mérité d'aller vous manger tranquillement et d'une bonne récréation. D'accord? Donc, je m'appelle Sophie Laballerie, je suis enseignante depuis 8 ans. Ça fait 5 ans que j'ai des CM2, parce que c'est un âge que j'aime bien à l'école. Et voilà, j'ai 33 ans. La planète fait des vagues. Alors déjà, au-dessus, il y a écrit tempête, inondation, froid polaire, sécheresse. Tout ça, c'est ce dont on va parler après pendant les séances à venir. Ce début d'année 2014 est marqué par des épisodes météorologiques extrêmes à travers le monde. Un signe du réchauffement climatique? On sait que le monde se réchauffe, explique Guillaume Séchet, mais on a encore beaucoup de choses à apprendre. On avance à l'aveugle. Une chose est sûre, l'activité humaine, et en particulier la pollution dont elle est responsable, tient une part prépondérante dans ce phénomène. Conscient de cette responsabilité, ça veut dire qu'il y a une responsabilité commune et individuelle. Individuelle, ça veut dire que vous, peut-être que chacun de soi peut agir. Collectif, ça veut dire que tous ensemble, peut-être on peut faire quelque chose. Le but, c'est surtout de, voilà, eux dans leur quotidien, d'avoir des gestes qui font que le changement climatique peut-être stoppera un petit peu. Donc je pense que c'est le plus beau message à faire passer. Et leur prouver aussi que justement on ne sait pas tout, qu'on va tous chercher ensemble. On a pris conscience de certaines choses, augmentation de la couche d'ozone, on a vu que du coup il y avait l'effet de serre dont on a parlé, on reparlera, c'est un peu compliqué, qui était plus important dans notre société. Les déchets, les catastrophes naturelles qu'on voyait de plus en plus, les changements différents dans des températures qui vont changer les paysages. Alors vous, petits citoyens que vous êtes, quelles sont les 10 petites choses que vous pourriez faire dès ce soir pour faire en sorte que peut-être le réchauffement climatique cesse? Donc la première séance, ça a été des documents. Une fois qu'on a fait des hypothèses sur ce que pouvait être le changement climatique, on leur a donné des documents où ils travaillaient par groupe. Et puis après, chaque enfant d'un groupe venait restituer le travail pour qu'on puisse construire cette définition du changement climatique. Je vous écoute, qui se lance dans la définition qu'il a essayé de construire sur les changements climatiques? Noé? Depuis le XXe siècle, la température et les catastrophes naturelles ont monté. Donc la banquise a fondu et certains pays sont inondés ou asséchés. La deuxième séance, on a fait une expérience puisqu'on essayait de s'appuyer sur la fonte de la banquise et la fonte de la glace continentale, voir si, comme on entendait dire, toutes ces fontes entraînaient la hausse du niveau de la mer ou pas. Donc on a fait des schémas, des expériences. Les schémas, ils les ont fait tout seuls, puis après par deux, observation d'expérience. Alors qu'est-ce qu'on rajoute ici pour faire l'expérience de la banquise? Des glaçons. Ok. Donc j'avais fait ça parce que je trouvais que c'était plus rigolo comme forme. Alors sachez juste qu'il y a la même quantité d'eau là-dedans que là-dedans. C'est juste la forme qui est différente. D'accord? Je pense que ça a dynamisé le projet. Le fait de pouvoir manipuler, même si c'était un minimum parce qu'ils ne l'ont pas fait de chacun. Il y en a qui l'ont refait de chez eux avec un gobelet, un glaçon. Donc je pense que l'expérience les a accrochés. Alors oui, effectivement, on va aller se réfugier autour de la table, je suis bien d'accord. Je vous demande juste deux choses. Déjà, c'est de ne pas bousculer la table. Sinon, vous allez faire bouger l'eau des aquariums et ça va forcément fausser notre observation, d'accord? Et de le faire en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on n'est pas en troupeau là. C'est pas le premier jour des soldes et on se rue sur les vêtements qui sont dans les rayons, d'accord? Alors allez-y.
Nicolas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'expérience de la banquise? Qu'est-ce qu'on observe finalement? Que ça n'a pas augmenté. Alors que Pauline, pour la glace continentale, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, la glace a fondu et l'eau n'a pas augmenté. Là, la glace a fondu et L'eau a augmenté. l'eau a augmenté. C'est D'accord? le contraire de ça. C'est le contraire. Ça veut dire que... Est-ce que les conséquences vont être les mêmes sur la fonte de la banquise et la fonte de la glace continentale? Baya? C'était une question. Vas-y. Pourquoi lorsque les glaçons c'est de l'eau, donc pourquoi alors lorsqu'ils fondent, et ben ça c'est pas plus haut, enfin, ça Pourquoi le pousse niveau pas, de l'eau oui. n'augmente pas? Kezia? Parce que la glace est formée sur l'eau. Du coup, c'est de l'eau qui est glacée, qui était déjà. Voilà, c'est de l'eau qui était déjà présente dans la banquise. C'est juste qu'elle était sous une autre forme. Elle était sous une forme solide, mais elle était déjà présente. Ça te convainc ou pas du tout? Au niveau scientifique, j'ai trouvé que c'était assez angoissant au départ parce que, voilà, moi je me suis posé plein de questions. C'est pas forcément un thème que je maîtrisais, donc j'ai lu beaucoup. J'ai même pratiquement tout appris en dehors des badauds et des températures. Oui, j'ai appris beaucoup sur la fonte de la banquise, la fonte des continents. On va dire qu'il y a entre, je ne sais pas, 5 heures de travail personnel en plus, peut-être de recherche, mais que bon, finalement, sur quelque chose qui dure après 2 semaines, c'est accessible à tout le monde. Alors, Romain, il me disait quelque chose de très intéressant. Il me disait, moi, ça m'embête parce que j'ai vu un reportage. Dis-le, Romain, ce que tu m'as dit, parce que tu vas mieux le dire. Parce que J'ai vu un reportage, mes grands-parents ils habitent vers 5 km de la mer et puis par exemple en 2070 par exemple l'eau elle arrivera presque à côté de chez eux. Voilà, en fait, Romain, il est venu me dire, je suis embêtée parce que là, le document, il nous dit que la mer avance de 10 cm donc en 20 ans. Et Romain me dit, moi, je viens de voir un documentaire où on m'explique que l'eau, elle avance beaucoup plus vite que ça. Alors, en fait, qu'est-ce que les deux ne se contredisent pas? Au contraire, qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ah ouais, ça, la situation a empiré, mais ça, c'est le phénomène, c'est quand vous allez de plus en plus vite à vélo, ça s'est accéléré, exactement. Et puis après, la troisième séance, c'était donc, on n'observe que la fonte de la glace continentale a des conséquences. Quelles peuvent être les autres conséquences à un niveau planétaire? Et là, c'était à nouveau une étude de documents pour qu'ils puissent mesurer chacun l'importance des changements climatiques. Alors, la première question. Quels sont les risques associés au changement climatique? Dans votre texte, pas ceux qu'on a inventés, qu'on a eu de séance, ce document, il vous dit quoi? Il y aura des inondations, alors vas-y. Le réchauffement atteindra très probablement. Effectivement, sur la carte, il y a 3 petits cycles, inondation, sécheresse et forte... c'est quoi le troisième déjà? Feu de forêt. Les feux de forêt, voilà. On ne comprenait pas à lire en fait. Je suis assez pessimiste par contre sur la transmission de ce genre d'apprentissage pour faire quand même beaucoup de projets depuis beaucoup d'années. Je pense que ça aura un effet à court terme, peut-être les 2-3 prochains mois qui viennent. Moi, je pars du principe que nous, on sème des graines et qu'il y en a quelques-unes qui poussent et puis d'autres, à force de les semer, peut-être que ça va être... voilà. Donc, il y en a quelques-uns qui m'ont dit, maîtresse, on fait attention à notre douche, elle est moins longue, elle est moins chaude. Après, pendant combien de temps, ça, je ne sais pas. Je lis la conclusion et quand vous avez trouvé le mot qui manque, on fait comme en histoire, d'accord? Au cours du siècle prochain, le changement climatique... Ah non, vous levez la main, comme en histoire. Ce changement climatique, il fera disparaître quoi? Rose cache. Les espèces d'animaux. Il fera disparaître des milliers d'espèces vivantes un peu partout sur la Terre. Ouais, sur la planète. Ça veut dire que voilà, ça c'est la conclusion de tout le travail qu'on a fait. Qu'est-ce que le changement climatique? Qu'est-ce que la fonte de la banquise et des glaciers? Les conséquences du changement climatique. D'accord? Ça, vous l'écrirez, mais plus tard, parce que d'abord, on va chanter la chanson que vous deviez apprendre pour aujourd'hui. D'accord? On va se mettre... Moi, j'avais besoin, et puis aussi pour le rendre réel, et puis pour prouver que tout le monde était concerné, voilà, de trouver des poésies sur ce thème, de trouver des chansons, de trouver... Parce que je trouve aussi que c'est aborder un sujet par différents biais, avec des phrases poétiques, un article de journal. S'il y a des journalistes, des chanteurs qui s'y sont intéressés, c'est qu'il y a un vrai problème. Donc moi, je pense que c'est aussi les poésies, la musique, l'art plastique qui a fait que voilà, tout le monde s'est lancé dans cette aventure commune.
Donnez-moi le droit de grandir sur une terre qui tourne rond. Protégez l'air que je respire, que je remplisse mes poumons. Donnez-moi le droit de courir et des chemins à traverser. Laissez-moi l'envie de partir en haut des arbres pour rêver. Je suis un petit homme, la tête en l'air, les pieds sur terre. Rendez-moi la planète comme je l'ai eue, comme elle est faite. On a presque tout appris, voilà, on a tout découvert. Donc si l'école peut vraiment porter ces messages, oui, je pense qu'on est là pour ça. La planète comme on l'a eue, comme elle est faite. Donnez-moi le droit de sentir le vent qui glisse sur ma peau. Apprenez-moi à découvrir